médiatiquement sur les réseaux sociaux. L'Algérie aurait reçu l'ordre de démanteler les camps de réfugiés sahraouis de Tindouf. Cette affirmation est reprise à l'unisson, commentée et amplifiée dans les réseaux marocains. Mais c'est faux, juridiquement faux, politiquement faux et humanitairement dangereux. Dans ce qui suit, nous allons démonter cette fake news point par point, avec le droit international à l'appui. Commençons par une question simple. Qui peut, en droit international, ordonner le démantèlement des camps de réfugiés de Tindouf? La réponse est claire. Personne. Ni un conseiller étranger comme Mossad Bols, ni une puissance internationale comme les États-Unis, ni même une grande organisation politique. Il n'existe aucun mécanisme, et écoutez bien, aucun mécanisme dans le système des Nations Unies permettant à un individu ou à un État d'imposer le démantèlement de camps de réfugiés sur le territoire d'un État souverain qui est l'Algérie. Parler d'un ordre relève déjà d'une manipulation lexicale. Les promoteurs de cette rumeur citent la résolution 2797 du Conseil de sécurité, adoptée le 31 octobre 2025. Voyons ce que dit réellement ce texte. La résolution fixe 2 points seulement. La prolongation du mandat de la MINURSO jusqu'en octobre 2026, l'appel à une solution politique juste, durable et mutuellement acceptable. Aucune mention du démantèlement des camps de réfugiés, du déplacement des réfugiés et d'une quelconque injonction faite à l'Algérie. Au contraire, le texte souligne la préoccupation humanitaire et la nécessité de renforcer l'aide aux réfugiés. Associer cette résolution à un ordre de démantèlement est une falsification pure et simple. Le droit international est très clair sur ce point. Selon la Convention de Genève de 1951 et son protocole de 1967, il est interdit de déplacer des réfugiés contre leur volonté, de démanteler des camps sans garantie juridique et sécuritaire, de forcer un retour ou une réinstallation. Tout changement de statut des camps ne peut se faire qu'avec le consentement libre des réfugiés, sous la supervision du HCR, le Haut Comité aux réfugiés, dans un cadre lié à une solution politique définitive. Toute autre démarche serait une violation grave du droit international. Contrairement à ce que certains laissent entendre, l'Algérie n'est pas une autorité de déplacement. Elle est un État hôte depuis plus de 50 ans, en coordination avec le HCR, le Programme alimentaire mondial, l'UNICEF et plusieurs autres agences onusiennes. Les camps de Tindouf sont officiellement classés par l'ONU comme une situation de réfugiés prolongée, parmi les plus anciennes au monde. Ils sont intégrés dans des plans humanitaires approuvés, notamment le plan 2026-2027. Aucune instance internationale n'a recommandé leur démantèlement, hors règlement politique. La vérité fondamentale doit être rappelée. Les camps ne sont pas un choix idéologique. Ils sont la conséquence directe d'un conflit non résolu. Tant que le dossier du Sahara occidental est ouvert, le droit à l'autodétermination n'a pas été exercé et qu'aucune garantie de retour n'existe, les camps demeurent une nécessité humanitaire. Les démanteler par annonce médiatique reviendrait à créer une crise humanitaire majeure au lieu de résoudre le conflit. Alors pourquoi cette fake news? Parce que nous sommes face à une guerre d'information. Créer l'illusion d'un tournant diplomatique, faire croire à une pression subie par l'Algérie, instrumentaliser le droit international à des fins médiatiques. Mais les faits sont têtus, comme disait Lénine. Il n'existe ni ordre, ni décision, ni base juridique sur un démantèlement des camps de Tindouf. Face à la désinformation, la meilleure arme reste la connaissance. Voilà la traduction qu'on a faite de
de ce qu'on a pu vous expliquer en langue arabe. Voilà, donc on va prendre des interventions. Voilà, donc vous pouvez demander guest. On prend avec nous notre frère Rachid. S'il a une question, allez-y, c'est Rachid. السلام عليكم اخويا بالقاسم. مرحبا بك خويا العزيز. راك زوج لك. حبيبي. والله الحمد خويا لله. اسمع، راك ضريتني، راني نسهر مع اللايف تاعك، راني نسهر راني نروح الخدمه لوطار. Ah non, il faut pas. Là. Tu sais, le travail راهو عبادة خويا العزيز. C'est راك important. محتاج، لا لا ما عمرك ما تفرط في الخدمة تاعك. Dans la vie, tu sais, il y a pas plus important que ton travail. Il y a la prière, après il y a le travail. ولازم يعني il faut être assidu خويا العزيز. ما لا تبداش لي راني لايف تاعك. راني زعقبك، راني زعقبك. بغيت آه. نقول لك واحد الحاجه خويا بالقاسم. وي حبيبي. كاينه حاجه واحده نقولها لك، والله ما كاين حتى قوه شي المخيمات غادي ندوف، Bien ولا sûr. اوني بري بور يالي اون غير ميم. Non, t'as pas besoin de guerre. اسمع، ما C'est des. كاش ما كاش اللي يمدنا لي زورد، ما كان حتى واحد يمدنا لي زورد Bien sûr يبان. ما كاش. Bien sûr ما كاش. Non, هما اللي عم يقولوا هكا. عم يقولوا يقول واش هكا. يحبوا على عم غير يقولوا. هادو، كل يومين ثلاث ايام يخرجوا لنا موضوع. Exactement. احنا دائما on répond avec le factuel يعني القانون. احنا ما راناش في زريبة وما راهم في زريبة يعني مع الحيوانات. احنا on répond toujours يعني بالحجة والدليل. Et voilà, c'est ça la différence entre les Algériens وهذوك الناس. جماعة تاع فوالا. بوزبير هذا ما كان. فوالا صح فوالا اخويا مخنا. بالكاتب، راني نسمع صحيت فيك انا، يا صحيت صح حبيبي، يا مرحبا صح. بك، مرحبا. صح، الله مرحبا بك يسلمك حبيبي، صحيح. شكرا. فوالا. صح. Donc voilà, essayez de voilà. مرحبا بك انفاتيغابل. وي وي بالقسم، مسا الخير. صافا مسا الخير خويا العزيز. لا باس لا باس. هذا راشد اللي فات il fait des vidéos lui aussi, il est très Ouais, je le connais, je le j'aime bien. connais, je le connais, je le Ah connais. d'accord. Non non, je suis tout à fait d'accord avec toi, mais j'aimerais rajouter juste un point ou deux. Je sais pas si tu as eu l'information, je suppose que si, l'information avec تاع De البارح quoi? وين داروا لهم le nouveau le mur de l'alimentation. S'il te Euh, plaît, c'est pas mon sujet. تاع Là, مراكش là, je, هذاك. je voulais. Non, 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 je vais faire le non, lien. non, non, C'est pas non, le non, sujet, non, c'est pas le non, fais sujet. pas. Non, non, me parle pas de. Parce Non, qu'ils non, je parle pas de vont. ça. Non, حتى C'est... تهضر على اليهود كاع ça m'intéresse pas. Là, C'est là, 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 pas. مش نهضر على هذوك. Non, 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 je parle. Je voulais dire que la situation au نقعدوا في niveau. الموضوع، نقعدوا في الموضوع إيه خويا نقعدوا في عزيز. الموضوع. Pour الموضوع expliquer تاعنا سي le. كوا؟ سي لي كون C'est ريفوجي، اسمع Tindouf, لي. les comptes سي لي كون réfugiés. ريفوجي. Tout à fait d'accord. هادو لي ريفوجي ماشي حنا اللي جبناهم. ولا جاو سي كي افي دي ماساكر، il y avait des crimes contre l'humanité. D'accord? Tout à Donc fait. là, dire que voilà, on démantèle parce qu'il y a la résolution, c'est-à-dire tu sais même Non. pas lire la résolution. Non, mais Voilà, donc هذا ما كان. Donc là, on est là pour. D'abord du point de vue juridique, comme tu l'as expliqué, l'Algérie est un État indépendant et il est libre بصح ما d'utiliser le. تدخلناش مع هذوك تاع مراكش اللي يضربوا لا لا ما راسهم في تدخلناش الحيط مع وكاع. مراكش. C'est هذوك pour سا donner سير juste. يا خويا، نقعدوا Je غير suis في d'accord. الموضوع. السلام مرحبا En fait, عليكم. بك فاتح، مرحبا فابا. مرحبا. ما C'est تخبطوناش juste pour dire qu'en fait, ça fait partie d'un plan de détournement de l'opinion et en même temps de créer un sentiment de doute et de suspicion chez l'Algérien lambda. Mais je pense que les gens sont assez avertis. Mais du point de vue institutionnel et juridique au niveau des lois internationales, c'est du n'importe quoi. Il est impossible à quiconque d'imposer sur un territoire indépendant reconnu, membre des Nations Unies, de subir un quelconque déplacement de population, comme tu l'as précisé. Donc là, moi je pense que c'est juste de l'info pour Si, créer je vais vous. Non, non, c'est. Quand Sleepy parle, croyez-moi, c'est pas lui qui parle. Lui, il est vraiment C'est pas bête. lui, hein, c'est un C'est porte-parole. c'est un. C'est un. Ouais, c'est. Je C'est un pense même qu'il porte-parole. est déficient mental. Hein. Je commence à le penser. Non, non, je pense qu'il souffre d'une dissonance cognitive. Hein. Je suis quasiment sûr de moi, je vous jure. Hein. Je suis pas psychiatre, mais bon, mais je suis vétérinaire, un psychiatre tel Hayawan. Et je pense qu'il a un problème. Il n'est pas tout seul dans sa tête. Mais ce qui est intéressant, c'est, je vais vous faire une analyse. Pourquoi, je vais vous expliquer pourquoi est-ce qu'il dit ça maintenant, dans ce timing-là. Mais je vais D'accord. rester à l'écoute, vous allez comprendre. Mais c'est pas dit, yani pour, voilà. Mhm. Il y a C'est pas des raisons. fortuit.
Là, C'est pas c'est pas fortuit. forcé. Il y a des raisons, je vais vous les Hum, expliquer. تفضل D'accord. فاتح تفضل خويا reste avec nous en Fatigue مرحبا بك Allez, تفضل معك. السلام عليكم سلام سلام فاتيقة Salam, بالبنغال Fatah. بالقاسم سلام خويا Mm. Moi je voulais rebondir justement par rapport à ça. Si tu veux, et c'est un peu grâce à toi bien évidemment, jusqu'à il y a pas longtemps, si tu veux, je mettais un petit peu, je prêtais pas attention un petit peu ce qui se disait à travers ces guignols, voilà, et sincèrement c'est vrai, Mm. je prêtais pas vraiment attention et tout récemment tu avais fait dans un live où tu avais parlé de ça et tu avais donné l'importance de ce genre de fake news, en fait. Tu avais une lecture assez intéressante pour moi. Et à partir de là, j'ai commencé à changer, à voir. Et en On fait, m'appelle. effectivement, pardon? Non, non, c'est bon, c'est bon. Donc, coupe le micro frère. Ah, j'ai coupé. En fait, j'ai corrigé le tir depuis la dernière fois qu'effectivement, ces gens-là ne parlent pas comme ça. C'est-à-dire qu'ils sont, ces fake news, à Doma, elles viennent pas comme ça de nulle part. Il y a forcément quelque chose derrière ça. Et depuis quoi? Je sais pas quand est-ce que tu en as parlé, Wakila, il y a 2, 3 jours. Et j'avais Effectivement, j'avais parlé d'un live de Manas Sleepy où il disait que si l'Algérie attaquait le Maroc, il y avait des groupes terroristes qui allaient nous attaquer de l'intérieur et qu'il y avait même des Maliens, des terroristes maliens qui vont. Et j'ai expliqué ça voulait dire quoi. Parce que tu vois, la guerre cognitive, elle a aussi des codes. Tu vois, et la communication c'est entre là où il faut faire services. Non, mais là, attention. il faut avoir des connaissances. C'est-à-dire que les services communiquent entre eux, des fois, par, Oui. on va dire, porte-voix interposée. Et le message, c'était quoi de Sleepy? C'est pas son message, c'est le message de la JED. Le message de la JED, c'est que vous avez des ressortissants marocains chez vous. D'accord? Nous, on sait qu'il n'y a pas de terrorisme chez nous. Le terrorisme, il a été éliminé. Vous avez 1 million de Marocains qu'on peut activer. Donc, si vous pensez nous attaquer, on vous activera le million de Marocains et vous allez avoir des attaques terroristes sur votre sol. Et même chose pour les Maliens, pour les terroristes au Sahel. On sait qui finance ces terroristes au Sahel, comment est-ce qu'ils se font de l'argent, comment est-ce qu'ils arrivent à payer leur salaire, etc. C'est grâce à la drogue marocaine. Donc, on sait aussi que la JED, les renseignements extérieurs marocains, ont un lien direct avec ces groupes terroristes. Il y a même un groupe terroriste qui a été créé par la JED, le Mujao, par exemple. Mujao, on sait aujourd'hui, et c'est Mhm. documenté. On sait que ça a été créé, c'est le Mujao, on a un consul au nord du Mali, je ne sais pas si vous vous rappelez, c'était le Mujao, et, et, euh, et on sait que c'est un groupe qui a été créé par les services marocains. Tout le monde le sait, tu vois. Donc voilà, des fois, il faut écouter et savoir interpréter. Voilà. Non, sincèrement, oui. Depuis la dernière fois, j'ai changé complètement parce que jusqu'à maintenant, voilà, je les prenais pas au sérieux. Pour moi, c'était des débiles mentaux, rien dans la tête. Ça Non, non, donne c'est des des choses débiles mentaux. Je te confirme que c'est des débiles Oui, mentaux. mais Mais c'est derrière, pas eux qui m'intéressent, en fait. Il voilà. faut, ouais, Mais il y a c'est des, là où c'est voilà, voilà. important. C'est là où c'est dangereux et effectivement que chacun de nous puisse faire très attention à ce qu'ils disent. Effectivement, jusqu'à maintenant, je les prenais pas au sérieux. Et puis depuis la dernière fois, faut faire très très attention à ce type de discours et voilà, il faut se méfier de ces gens-là. Mais je pense que notre système de sécurité, enfin Non, nos nos services de services les écoutent, hein, je voilà, vous le dis, hein. voilà. Nos services les écoutent. Il y a des gens qui analysent, qui racontent. Vous inquiétez pas. Moi, je suis pas, si je le fais, c'est que, voilà, c'est pas, oui, voilà, tout ce qui se dit sur Internet est écouté. Il y a des rapports, voilà. Même notre live, hein, je vous le dis, hein. Oui. Ah oui, oui. Il est écouté. T'as Voilà. mis à C'est pour ça sauver, qu'il tu as faut des faire attention snipers. à ce qu'on dit. Voilà. Oui, 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 mais bien sûr. alors, Pas de- alors ma question, bon, je pense que tu vas faire ton analyse, je vais te laisser développer, mais il y a forcément un but derrière ça. Quelle est ta lecture par rapport à ça? C'est quoi l'objectif de enfin, L'obj- cette fake, si tu ok. veux? L'objectif, il est simple. C'est qu'aujourd'hui, et ça, c'est pas moi qui le dis, c'est Ben Keren. Ben Keren, au début de la guerre contre l'Iran et quand les pays arabes se mangeaient, enfin, on va dire, tous les missiles iraniens, il a dit quoi, Ben Keren? Ben Keren, c'est pas quelqu'un que j'apprécie, et c'est quelqu'un que je respecte pas du tout, hein, pour que ce soit très clair. Au Maroc, dans tous leurs trucs politiques, il n'y avait qu'une seule personne qui avait mon respect, c'était Cheikh Yassine. Je sais pas si vous connaissez c'était le président Al-Adl Ihsan
qui était quelqu'un de droit, et il avait même refusé de rencontrer, il avait fait une lettre à Hassan II, et il avait été convoqué, il avait refusé même d'aller voir Hassan II, parce qu'il avait des principes. Bon, bref, mais pour revenir à Ben Keren, effectivement les attaques, il a dit, regardez, on a mis toute la, enfin, dans notre système de défense, notre architecture de défense, on a technique les Américains ou les sionistes, etc., pour nous défendre. Regardez les pays du Golfe qui ont beaucoup plus d'argent que nous, qui ont beaucoup plus de moyens que nous. Euh, Regardez comment est-ce que les Américains les traitent. Ils les défendent pas. Donc, quelque part, il a passé un message et dit, voilà, notre architecture de défense est défaillante. Donc, les propos de Ben Keren, c'était une onde de choc dans la société marocaine. Moi, je regarde, etc. C'était une onde de choc. Et je pense que je parle pas des Marocains de base, je ne parle pas des Marocains de TikTok, mais les intellectuels marocains, parce qu'il y a des gens intelligents au Maroc, hein, ils sont pas tous stupides quand même. Les gens intelligents ont compris deux choses. Ont compris que toute l'architecture de défense marocaine n'était pas viable, et que en cas de conflit avec l'Algérie, ils allaient se faire complètement détruire, et ils allaient être envoyés à l'âge de pierre. Donc, aujourd'hui, et même vous, je sais pas si vous avez remarqué, même dans les réseaux sociaux, chez des gens qui étaient très agressifs envers l'Algérie, on a vu une baisse d'intensité des attaques. Ils ne sont plus dans la provocation gratuite, etc., parce que il y a même des gens qui essayent de calmer les choses. D'accord? Donc, le choix pour le Maroc, c'est ça, la guerre contre l'Iran a montré que la carte de la confrontation militaire n'était pas dans leur intérêt. Avant la guerre avec l'Iran, ils pensaient le contraire. Avant la guerre contre l'Iran, ils voulaient provoquer l'Algérie, c'était ça leur but, et même les attaques contre les camionneurs, ça rentrait dans ce cadre-là, provoquer l'Algérie pour qu'on les attaque, et pour qu'il y ait une coalition, c'est ce qu'ils avaient dans leur tête, et même dans leur discours. Je ne sais pas si vous voyez, dans leur discours, ils essaient toujours de mettre l'Algérie dans des problèmes, etc., pour qu'il y ait une coalition. C'est ça leur rêve. Le rêve du Marocain, c'est ça. C'est qu'il y ait une coalition internationale, à l'irakienne un peu, pour nous attaquer. Tu vois, et une fois qu'ils nous attaquent, ben, nous renvoyer à l'âge de pierre. Et en renvoyant l'Algérie à l'âge de pierre, ils règlent la question du Sahara occidental. Donc ça, c'était ça la stratégie sur le moyen terme et long terme du Maroc. Donc la guerre en Iran a tout changé. Donc là, quelque part, qu'est-ce qu'il leur reste? Il leur reste quoi? Là, aujourd'hui, il leur reste que la manipulation médiatique et ce genre de fake news pour calmer leur opinion publique. Et ça rentre dans ce cadre-là. C'est-à-dire que Manar Slipi, il s'adresse à l'opinion publique marocaine. Il leur dit, voilà, de toute façon, la résolution 2797, elle nous a donné le Sahara occidental. Et même mieux, cette résolution, grâce à cette résolution, il y a Mossad Bols, qui est le conseiller de Donald Trump, qui donne des invectives et des ordres à Attaf, et Attaf s'exécute. D'accord? Et ça, c'est aussi une tentative pour convaincre le peuple marocain que les Américains sont toujours avec eux. Mais le Marocain intelligent a vu que même quand il s'agissait des Émirats ou de l'Arabie Saoudite, qui ont beaucoup d'argent, Donald Trump s'en foutait carrément de ces gens-là. Et il a même récupéré des missiles patriotes et des défenses antiaériennes qui étaient dans ces pays pour protéger Israël. Donc si Trump ne donne aucun égard à des pays qui ont beaucoup d'argent, euh, enfin, quel traitement Trump va réserver au Maroc? Donc le fait de faire croire aux Marocains qu'ils existent et qu'ils sont importants aux yeux de Trump, c'est un peu une méthode couée pour les rassurer. Parce que la réalité, c'est qu'il y a le, il y a une grosse perte de morale. Ils ont pris un gros coup sur le moral, les Marocains, avec la guerre contre l'Iran. Il y en a beaucoup qui ne le comprennent pas. Un gros coup. Et c'est pour ça que quand vous voyez les commentaires, regardez les Manar Slipi, Chouarb, le Bouasser, tous ces Snoopy, tous ces gens-là, ils parlent beaucoup de l'Iran. Tous, sans exception.
ils font une fixette sur l'Iran et ils essayent d'expliquer à l'opinion publique marocaine que l'Iran a perdu la guerre et que l'Iran est en train de négocier et l'Iran a tout perdu. Il faut comprendre pourquoi. Parce que leur destin, en fait, finalement, si on prend du recul, le destin du Maroc, l'architecture sécuritaire du Maroc est complètement liée à l'issue de la guerre en Iran. Voilà, donc c'est ça ma lecture, Khoya Fatah. Voilà. Ben écoute, justement, c'est ce que je voulais savoir. Ben écoute, on a tout une très très bonne analyse, machallah, hein, sincèrement. Bravo. Mm. Ok, merci. تفضل بنبن. السلام عليكم يا الخاوة. هذه الكلمة وعليكم تاع السلام الخاوة حبيبي. فكرنا مليحة الله هذه تاع يخليك. الخوات الجبهة. السلام عليكم اللي راهم معنا. Un salam Salam. fraternel avec tous ceux qui sont en bas. Bah écoute, tu l'as expliqué là-haut. Hein. Les cantines d'Ouf, il faut se préciser qu'ils sont situés en Algérie, un pays souverain. Et ils abritent qui? Ils abritent des réfugiés politiques parce qu'on sait ce qui s'était passé avec cette guerre et le napalm. Et bien sûr, sous la responsabilité du Front Polisario. Et elle s'est supervisée humanitairement par l'ONU via le HCR. Et ils ont rajouté la MINURSO pour essayer de régler les conflits armés. Mais personne, à part l'Algérie et le Front du Polisario, eux-mêmes, ne peuvent démanteler ces camps. Si le Polisario en a marre, il veut partir, eh ben ils partiront. Et si l'Algérie elle en a marre, ils vont leur dire petit à petit de partir, mais c'est pas dans la doctrine, dans la mentalité algérienne. Maintenant, ils parlent de ça, pourquoi? Parce qu'il y a eu une visite de Boulos, là, en Algérie. Et à chaque visite d'une personnalité importante, quelle qu'elle soit, on entend des fake news comme ça, des fake news qui sortent. Alors, ils ont dit à un moment donné qu'on nous avait mis un ultimatum de 60 jours. Ensuite, là, ils ont dit qu'ils ont averti, il a venu tirer les oreilles de notre président, lui disant il faut absolument fermer ces camps. Alors que c'est des autres discussions, bon, des discussions qui sont dans l'ordre économique et autres, dans l'offshore, voilà. Mais qui peut croire ces gens-là? Et on analyse. C'est ça exactement. C'est-à-dire qu'au départ, ils étaient sûrs, ils pensaient que ces deux grandes puissances que sont puissances. On sait tous que l'entité n'a jamais fait de guerre et que c'est les Américains et les autres qui ont combattu à leur place. On le sait tous et depuis la nuit des temps. Ça a toujours été les autres pays qui ont attaqué pratiquement à la place de ces petits soldats de plomb et encore. Mais là, avec ce qui se passe en Iran, avec ce qui est en train de se passer au niveau de ces négociations, je rigole parce que vraiment, on arrive à un point de non-retour et ça fait presque rire malgré qu'il y ait des morts hein, du côté de l'Iran et d'autres pays. Bon, on va pas critiquer ces civils qui sont tués surtout. Mais la place de l'Algérie, elle est claire, nette et précise. Alors, ils ont tablé sur 3 pays. Ils ont tablé sur l'entité, ils ont parié sur la France et ils ont parié sur les Américains. Des tocards. On voit aujourd'hui que c'est des tocards. Et qu'à la fin de ce conflit, Inch'Allah, Inch'Allah, l'Iran va sortir victorieux, qu'elle va chambouler les cartes au niveau du Moyen-Orient. Je peux vous dire que dans les 30-50 années, eh ben ces Yankees ne pourront plus du tout intervenir avec l'arrogance qu'ils ont dans n'importe quel endroit de la planète, parce que ils seront déjà plus crédibles et ils n'auront plus cette, on va dire ce rôle de croque-mitaine du grand loup. Attention. Alors, que faut-il dire de cela? Faire attention, Khoya Fatah, effectivement, on ne portait pas trop attention, même si on avait un œil sur eux, peut-être par sécurité justement de nos services de renseignement et autres, mais ce qui est en train de se construire là-bas, il va pas falloir qu'ils fassent une erreur, en toute sincérité. Il va pas falloir faire une erreur parce que même s'ils ont des alliés ou quoi que ce soit, ça va être expéditif. Wallahi al-Adim, c'est pas pour vous dire ou quoi que ce soit. Vous savez, l'avant-dernière manœuvre, les Américains ont dit que en 24 heures, il a été utilisé plus de 900 obus, missiles et autres objets projectiles. 9000. Alors qu'au plus profond de la guerre en Ukraine, c'était à part 5000 par mois.
5 000 par mois. Donc, ils se sont dit eux-mêmes à l'époque, qu'est-ce qu'ils ont, ces gens-là, comme réserve? Ils ne sont pas posé la question à l'Iran, et ben ils se la posent pour nous. Merci, Khoya Belgassem. Merci mon frère, c'est très intéressant comme d'habitude. Reste avec nous. Je sais pas, il y avait il y a notre frère Rachid qui descend et qui remonte. Il y avait peut-être une question. Allez-y, Rachid. Marhaba bik, Khoya Aziz. واخا بالقاسم تاع parlé d'un sujet qui m'intéresse beaucoup là. هذيك تاع رشيد مربب راشد دي فوا يريح ويهبط راشد اي ما نحبش نديرونجي لي جون ما تديرونجيش بصح vous connaissez رشيد عباك لي فيديو تاعك يبردوا القلب خويا عزيز يا خويا حتى رشيد شوف رشيد تانيك سي ماكوين بالك دالك فاتحه Non, mais فوكس j'ai رشيد découvert, il y a pas longtemps, Monsieur Rachid, يبرد القلب رشيد et la façon qu'il a ضحرور كما احنا نقولوا la ضحرور façon ضحرور ويجيب لك تمسحه ما كانش تمسخير بط حلاب Ah oui, pas de franchement, tahlab, bravo, pas de tahlab. bravo, Monsieur Rachid, Oui. excellent à chaque fois. Tu es d'où, Rachid, sans être indiscret? مع برج ميال اكزاكتومون ولاد بومرداس كنا خامس اسمع خامس خامس بكري كانوا يقولوا لنا 15 دمي بكري 15 دمية نعرفهم هذوك تاع يسر لي طارطار عندكم كان واحد المضرب عباك الحاجة كل ما ندوز من تما ندوخ هذيك تدميت هذيك لا تدميت هذيك بلون نو مي تدميت هذوك شوف هذوك سي دي كيز اون ان بروبليم يقطعوا طريق Je sais pas si vous avez. بالقسم بالقسم. Attends, laisse Rachid بالك يعطيك. Juste une petite question لراشد من فضلك. Une petite question. راشد. وي. مساء الخير. مساء الخير ازول لك وجه. ازول. راك تسمك كاين في الحاجه دي برج منين اللي نيد مثلا علاش؟ قريت عند مشامير في سيام بلعوش ولا لا؟ سيام دكا؟ سيام بلعوش مو عنده الحاج. Non, moi j'ai fait mon primaire Ben Badis et Siem Aqba Ben Nafa. Aqba Ben Nafa اللي ولا ليسي داكور. راك من جهه تاع الصاد الفوق. Exactement, ouais. T'as برج منين فاطمه؟ لا j'ai fait mon enfance تما parce que mon père était lycée là-bas. لا يبارك لا يبارك. On revient au sujet. Après on va faire un live sur برج منين parce que برج منين il y a beaucoup de phénomènes. شاوشيلي de برج منين par exemple. شاوشيلي شيلي في برج منين. انا يعجبوني تاع برج منين يبردوا القلب لا غير الرجال انا جو ليزام بيان انا نحب الرجاله. فازي يا راشد فازي مون فرير. Non, tu as parlé d'un sujet avec ta consulat à Gao. هذاك الكونسول تاعنا ربي يرحمه ويسعد. على بالك بلي le président il a dit l'enquête il est pas fini encore pourtant ça fait des années. T'as entendu? Il y a eu un communiqué تاع ministère des affaires étrangères il y a une semaine, oui. Oui, قال بلي l'enquête il est pas fini وقال لك على بالنا شكون اللي دار الضربه هذيك. على بال بيان سور على بالنا هي ماروكيين سي كافي. Voilà, c'est tout. Non, ça m'intéresse ce sujet هذاك parce que vraiment. Mais je dis un truc, tout ce qu'on sait, on peut pas le dire, Yannis, sur l'internet. Non, là, tu vois, c'est pas. Mais on sait en détail ce qui s'est passé. Non, voilà. Là, les gens qui ont fait ça, il faut qu'ils payent, c'est tout. C'est ça qui m'intéresse. Ils ont payé. Il y en a beaucoup qui ont payé. Voilà. Je peux t'assurer qu'il y en a beaucoup qui ont payé et ils continuent de payer. D'accord. قبل ما نخرج بغيت نقول لك واحد الكلمه باقا بالكاتب. تعرف علاش سماونا كنزيدمي؟ علاش سماوكم كنزيدمي؟ في 2000 البرانتون باربار هذاك. لا انا في 80 في 81. Non, c'était en avril 80. استنى كانوا داروا مانيفيستاسيون متيزيوزو باش يطلعوا لالجي. جازوا عليكم. وحنا اللي حبسناهم. فوالا حبسناهم باش يروحوا الجي من هذاك النهار سمونا كنزيدمي. هذا ما كان على سمونا كنزيدمي. معليش. هيا صاحب القصه. بارك الله فيك صحيت حبيبي. راني معك انا في الله يبارك. اوكي صحيت حبيبي. هيا صح. صحيت شكرا. Voilà. Donc, attends, il y avait des gens qui voulaient monter. Ah, Saldaï, on a. بقيت هذا متاوعكم سي ماكوين
ما صال دايم بوليد بلاد فاتح فاتح je m'appelle فاتح فاتح je فاتح m'appelle السلام عليكم صال داي تفضل خويا عزيز صال داي راهو دايخ صال داي صال داي واش يسمع فينا بون معليش صال داي أو في بالك هو سي شوفور روتي في كندا بالك ما إلا با في اكسبري AS AS moi je sais pas wallah moi je pète un câble les gens ils demandent live ils demandent pour monter après mais يهضروش انا والله ماني فاهم بوعلام all shop qu'est-ce qui se passe un respect donc si vous voulez pas parler ne demandez pas guest mes amis moi j'oblige personne à venir hein. Pas vous demandez guest après vous bon on a eu que des défections. Allez, vas-y, un fatigue après, Aziz, à toi la parole. Oui, oui, oui. Je voulais juste faire un petit. Effectivement, ton analyse elle est très pertinente parce qu'elle a de la profondeur et ça, il y a une chronologie quand même qui emboîte les choses. Effectivement, je pense que là, tous les calculs géostratégiques t'as le kibbutz de l'Ouest, ils voient que c'est كما قال لك فتح سي de Tokar ou la Ben Ben Mekhala. Et donc effectivement là, je pense qu'il n'y a pas panique à bord. Ils savent plus comment faire. Donc Non, exactement. Il y a vraiment une grosse panique. Hein. Moi, je le moi vois. je le sens sur les Oui, oui, réseaux, oui. اسمح لي Ah بالقاسم, oui, comme tu oui, l'as dit. oui. Il y a moins l'intensité des attaques sur le net, sur les réseaux, elles sont moindres. Je parle pas de الصغار هذوك les mots vulgaires الآخر. Mais au niveau des trucs, effectivement, il y a moins d'intensité. Est-ce que je sais pas, mais en tout cas on le sent. Pour quelqu'un qui suit depuis un moment, تفيق باللي il y a moins de ils essayent d'adoucir les choses, بالك ils veulent revoir un peu l'autre. Mais je sais pas quelle est la position تاع Fafa هنايا, comment ils ont essayé de faire la Mauritanie, etc. Peut-être qu'ils vont recevoir une autre feuille de route. Mais on sent qu'il y a panique à bord parce que quand tu vois Trump qui rallonge de 5 jours, et tout à l'heure je voyais que que les gardiens de la révolution, ils ont fait un défilé le barah avec les missiles هذوك اسمهم الشهيد ولا اسمه هذاك الاخر Je- en, euh, Putain, en mais j'ai pas plein. vu le défilé. Voilà, mais je le Ah défilé. oui, je l'ai vu tout à l'heure à 20h, mais tu sais qu'ils ont fait un truc, mais c'est 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 une façon de narguer et de dire nous sommes là, hein. Et pour faire ça, ça veut dire que il joue sur les nerfs. Trump, il a fait un truc il a rallongé de 5 jours, je crois. Donc, il sait plus quoi faire. Euh, donc, les cartes sont, moi, ça me fait penser à la fameuse phrase de Tebboune quand il leur a dit, c'est 2027, en fait. C'est 2027, c'est la deadline. Et c'est là que tout va se décompter. يا خويا que les choses se passent bien pour nous. أنا قلت لك الغرجة راه sur la même chose. L'angoisse, c'est les réseaux des sans-papiers qui sont chez nous. Il faut qu'ils fassent quelque chose. Parce que là, c'est vraiment, enfin, c'est pas angoissant, mais quand même, c'est un point, une petite tâche. Une petite C'est يا une tâche. ودي grosse, كاين c'est une لا grosse, خويا c'est une grosse tâche. C'est une très grosse Eh, tâche. C'est une je grosse me suis tâche. C'est retenu. Je me suis pas, retenu. c'est une très Je me suis grosse tâche retenu. parce que aujourd'hui, moi, ils me font pas peur, les Marocains. Les Marocains me Non, font non, pas mais, peur. Moi, ce non, qui me c'est pas, fait peur, c'est la naïveté de l'Algérien. ouais, Tu vois, ouais. et je vais même vous prendre une. Est-ce que vous savez précisément comment la France a réussi à rentrer en Algérie? Si je vous raconte ce qui s'est passé, les trahisons qu'il y a eu, c'est pas parce qu'ils sont arrivés à Sidi Fradj, etc. Il y a eu des trahisons. Il y a eu des transitions entre 1827 et 1830, Il y a eu des gros. sur les Non, 3 années. mais même, non, avant, mais même pour rentrer. Il y a eu. Après, j'ai pas envie de.
Si je commence à en parler, C'est vague. il y a des wilayas qui vont se sentir concernés et je vais avoir des problèmes. Je comprends. Parce que tu sais, à l'époque, يعني في الدولة العثمانية, il y avait chaque région avait une spécialité. Il y avait il y avait une région qui avait la spécialité sur la police. J'ai très bien Donc, compris ton truc. voilà, j'ai parce pas que envie c'est de pour- rentrer, mais si je vous raconte, vous allez péter un câble. Et à chaque fois, c'était soit des trahisons internes, soit de la naïveté. Oui, De tout la à fait. naïveté. De la naïveté. C'est Tu vois, ce qui je te s'est donne pour l'exemple de la naïveté. Est-ce que tu sais, par exemple, que les Marocains nous envoyaient des gens qui faisaient des spectacles de rue, qui mettaient Jamal al-Fanad ou Oui. Ils nous les envoyaient et c'était des espions. Tu Ah vois, oui. c'était des espions. Mais Ah oui, Hadou, oui, oui. ils étaient envoyés dans les années 70 et 80. Non, pas 70. Je te parle Plus tard. à l'époque ottomane. Il y avait. Oui, Ben, d'accord, ok. oui. Eh Ok. oui. Eh Parce oui. que Donc, هادو الماركة, هادو les espionnages, c'est très ancien. Si je commence à vous raconter, bref. j'ai compris ce que tu veux dire. Donc, Non, j'ai compris. هادو الماركة, il faut qu'on apprenne du passé, il faut qu'on apprenne de nos erreurs, il faut pas laisser, يعني aucun. Absolument. Il faut tous les virer. Tu vois, et Non, il d'autant faut. plus qu'en ce moment, ils font une campagne, يعني, il faut mettre le visa aux Algériens. En ce moment, je sais pas si vous avez vu, Si, j'ai vu. Un truc. ils essaient de. راهم يسخنوا الشربة قال لك يفو mettre le Voilà. visa وعلاش ما يديروش Moi, je veux الفيزا. bien. Moi, franchement, quand tu me rappelles l'inspecteur Tar, mais qu'est-ce que attends, فهمين هذه تاع inspecteur Tar, هذه الأخت مايا بوسة هذه ما je sais pas Tu me rappelles le film de l'inspecteur Tar, lequel? فهمينا الأخت شنو هذه الانسبكتور طاهر فهمي شكون هو ما الانسبكتور طاهر تشفاش في هذاك الفيلم اللي يكونوا شكون هو يغنيو معاه لابرانتي وشكون لابرانتي. هو فهمينا الأخت السلام عليكم. عليكم ما السلام تشفاش خويا بالقاسم في هذاك الفيلم يكونوا يغنيو مع لابرانتي ويقولوها مجاوهم فاقوا لنا ويغنيو في الفيلم. ما تشفاش كي قلت جابوا لنا هذوك اللي يغنيو زعما تفكرت هذاك الفيلم كان لا، هو كان لابرانتي يغني. قاعدين يغنيو ويقولوها مجاوهم صراو ويحكي في الغنى تاعو. سي هذوك كان سي لي فيلم ميور كول فيلم طبعاً. هذوك سي لي ميور فيلم هذوك سي انا يعجبني هذاك كي راح لتونس وزعما هذاك حبي يحسروا لا كلاص هذا غادي راه ما خلى حتى واحد يكون عطاه اللابرانتي قال له هذا ديالك. C'est pour ça قلت لك هذيك لا سيتوياسيون تاع يجيو يغنيو سا مغابيل سي فيلم سي ان فيلم اكزاكتومون هادو ما جاوش يغنيو هادو جاو يديروا لك البلاطر ويديروا لك لي ميكرو لي كاميرا اي فوالا Anna, je te jure que ce que tu dis est très dangereux parce que je vais te dire quelque chose, tu vas être étonné. Moi, je suis en France hein, et j'avais ramené une société et comme par hasard, il y avait des Marocains qui avaient dit que la société pour la peinture تاع الدار. وخليتيهم في الدار بيان سور لا ماشي خليتهم في الدار. انا ولا نحاوس قسامهم كاع نشوف بروكي غير نحاوس قسامهم انا ولا ما وانا نخلي حتى واحد سي سوسيتي فرانسيز ويخدم يا لا الماروكان واش نقول له ما ندير له؟ تجيب لي انا والله جو غيزي لي الكونترا ما استنى تعرفنيش نحكي لك. نو سي با سا البلو غراف. البلو غراف وجاي نحكي لك ومن بعد بون بدايه بون طون 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 جو لور اوفر ان كافي وكاع جيتي با توت سول يافي مون ماري مون فيس ما راك نزيدو لهم القهوه مدام دوك نهبطك والله غير كنت تتكلم بها والله العظيم. راك طلعتي لنا السكر يا راشد تفضل خويا راشد اسمح لي كيف مرة راك تجيب لهم قهوه ها والله العظيم فازي والله العظيم انا بالكاس لا انا ما ستون دام يعني جو ريسبكت يعني كان جات ماشي الاخر نقول لا نسمعوا ما لا يرضي كيف تجيب لهم القهوه نو يعني ما راح شمت يعني منها ونحترمها على كل حال راهي الاخر مي ما تجيبي لهمش قهوه كيف تجيبي لهم القهوه انا قسما عظما غير نسمع الريحه تاع مروكي غير نحاوز نقسم نقول غير في الشكور تلعب بعيد والله العظيم باد ماروكان هذو لا تفضل راشد Oui, bah, écoute, tu n'as rien laissé, si Belgassem. Bonsoir tout le monde, Mr. Khair. Donc, voilà, tu n'as rien laissé. Donc, oui, la liste elle est parfaite, donc il n'y a plus rien à rajouter, normalement. Donc, c'est vrai, le Marocain
traîtrise, désolé, j'ai eu un appel à l'instant. Donc, la traîtrise عند le Marocain, c'est un fonds de commerce. Donc, il vit de ça. Donc, هذه هي يدور على راسه هذا با. C'est comme ça qu'ils disent. Donc, justement, c'est vrai, tout à fait, le Polisario, le Sahara occidental, depuis 63, donc ça existe d'ailleurs, où la guerre, elle était érigée contre les Espagnols. Ils voulaient pratiquement libérer le territoire des Espagnols. Et pour se libérer des Espagnols, il y a une révolte. Donc, aujourd'hui, on a l'impression, la mythomanie à Sleepy, ce qu'il est en train de raconter, ce qu'il est en train... Mais c'est des kdoub, fait le kdoub, il n'y a rien de vrai. Donc, je veux dire, c'est là pour la consommation à la Yashi. Justement, les raham amputés, pratiquement, ils n'ont pas de cervelle, justement, parce que pour croire les salades à Sleepy, donc, vraiment, c'est grave ce qui se passe, justement. J'ai un doute, vraiment, la connectivité, le cerveau, le cerveau, لا لا عنده مشكلة السليبيين نقولها لك أنا خدها من عندي يسوف دو ديسونس كوغنيتيف عنده مشكلة الله هو شوف هو لازم تعرف التاريخ تاعو هو تربى في سيدي بن قال لك كي كنت صغير كنت نحب نروح الحمام ونروح المارشي تاع سيدي بن زايف ديجا في المارشي تاع سيدي بن كيف عامل يعني كي كان نورمالمون كونستيتيوي زعما لو كان يضرب ساندويتش شوا في سيدي بن تروح ديريكت لوبيطال هو ديجا الوسخ العفن والله دير في انترنت دير سوق سيدي بنور قال لك كنت نروح للحمام ونروح ندير اكسيتيرا هو باين يعني سي با بريف Oui, واليوم راه يقول لك باللي bon le ça comme si c'est le Polisario, c'est l'Algérie qui l'a créé, mais c'est faux, c'est archi faux. Donc il existait déjà, on a soutenu le peuple sahraoui de se libérer des Espagnols déjà avant la marche vers l'annexation, enfin l'annexation les territoires du Sahara occidental par Hassan II en 75, donc même plus avant. Et donc aujourd'hui, les camps de Tindouf, on dirait les camps de Tindouf, qui va تخلقوا les camps de Tindouf, qui va dire les camps de Tindouf. Le peuple sahraoui était menacé d'une extinction, d'un nettoyage ethnique. Donc ils allaient complètement les éliminer. Justement, avec la France, avec les avions, avec la palme, tout ça derrière. Et ils voulaient éliminer le peuple sahraoui, justement. Ou le peuple sahraoui, Harab, pratiquement était en fuite pour sa vie. Donc, il est venu en Algérie. L'Algérie, on est obligé d'ouvrir les frontières et les recevoir. Donc, c'est la loi internationale. Et puis, même d'ailleurs, c'est nos frères, les Sahraouis. Le Sahara occidental, il y a beaucoup de gens qui ne le savent pas. C'est aussi à peu près chez nous, en quelque sorte. Parce que c'est des Sanhaja. C'est des tribus qui sont proches de chez nous. Et nous sommes dans l'obligation de les protéger. Donc voilà, et tout ce qui se passe en Afrique du Nord, c'est chez nous aussi. Donc il y a des gens pratiquement qui se mêlent, le français ou l'accord dernièrement, le français, le Sahara occidental. Mais qu'est-ce que c'est chez moi le Sahara occidental? Ça se passe chez moi, ça se passe pas dans ton continent. Ben justement, c'est ça. Donc le Sahara occidental, la libération تاعهم, voilà. Donc non, ما كاش اللي قلعهم هذيك. لا لا كان واحد دار كومونتير قال لك سليمي سي ان جويف تعود شو يكون جويف هذا سان ديسوندون تاع السنغولي ديسوندون تاع ماليا ولا جا من البوركينا فاسو شوف غير لي ناغي نتاعو كيف عامل الى دي تخي نيغرويد يعني موش لو فات كو ما يعرفش يكذب الوغ دونك ما عندوش علاقه كاع تعود شو يكون جويف لي جويف او موانس دي جون انتيليجون باين يعني عندهم مشكل تفضل سيليستي تفضل خويا سيليستي ouvre le micro Célesti c'est Célesti bon je sais pas donc vous demandez guest Allah ma femme des fois des gens qui sont vraiment bizarres moi je comprends pas oui il y a quelque chose qui est important aussi à savoir لهم علي تهضروا على اخته ولا عيله ما يصافو mais كي تهضروا على سيدو ما يعجبوش الحال donc voilà je sais que ça leur fait mal voilà. Oui, je voudrais revenir sur ma petite déclaration. Actuellement, il se passe des choses incroyables au niveau des rapprochements économiques. Vous avez vu la piscine et les pourparlers, la visite et les pourparlers qu'il y a avec le Sénégal? Vous avez entendu parler de cela? Pas vaguement, moi je me suis pas beaucoup intéressé, si tu peux nous éclairer.
Je veux bien. Eh ben, il se rapproche de l'Algérie pour tout ce qui est hydrocarbures et le passage par l'Algérie, encore une fois, comme celui du Niger. Ah Alors, ouais, vous en avez entendu parler de ça, comme j'ai la entendu Mauritanie. parler, mais ça fait 2 jours. Lyoum, j'ai entendu parler de la visite du président tchadien. Eh ben, il y a beaucoup de Ah, pays. Driss Déby, il est à Alger, là. Il est à Exact. Alger et en même temps, avec le président de l'association des producteurs d'hydrocarbures de l'Amérique latine, Sud-Amérique, Amérique sud-américains. latine. Ah, Donc, surtout, ouais. moi, j'ai l'impression que le bloc des non-alignés se reconstitue un peu. Hein. Exactement, exactement. Donc, Hum. ce qui veut dire que ça va être un véritable aiguillage, hein, plus qu'un hub. Hein. Donc, Ouais, il oui, y a de tout à quoi. fait. Et le soutien de l'Algérie, parce que vous savez que tous les ans, elle fait des colloques, elle invite des pays africains, elle forme et elle se déplace dans beaucoup de pays africains pour les hydrocarbures et dans les projets miniers. Donc ça embête encore le Maroc, parce imaginez encore une fois que par la Mauritanie, le Sénégal fasse passer ce qui a passé par l'Algérie, eh ben elle peut dire bye bye à son projet de mort-né, pour ainsi dire. Voilà. Non, mais, non, Mais c'est ce qui va se passer, Ben, hein. C'est ce que vous dites là avec le gars. Il y aura un gazoduc Sénégal, Mauritanie, Algérie. Ça, c'est sûr et certain. C'est sûr et certain. Je vais vous dire pourquoi. Parce que que ça soit le Sénégal ou la Mauritanie, ils vont jamais pouvoir construire des installations de, de GNL comme ce qu'on a en Algérie. Ça coûte très très cher. Tu vois, par exemple, l'unité Teskikda où il n'y a que 2 unités de gazéification, il y a le Arzo. coût, عندك أرزو فيها 4, il y a 4 unités, وفي تسكيكدا عندك زوج. عندك زوج. غير Tout à fait. تسكيكدا, l'investissement total تاعها, c'est un truc qui compte, c'est à peu près 30 milliards de dollars. يعني pour pouvoir construire un truc comme ça. RG, وراك fait 100 milliards. هذيك l'usine فهمت. Donc un pays comme le Sénégal ou là, avec tout le respect qu'on leur doit, ou la Mauritanie, ils vont pas pouvoir mettre 10 milliards, 20 milliards. Donc la seule façon pour eux d'évacuer leur gaz de manière sécurisée, c'est de tabler sur des marchés à long terme avec l'Europe et de passer par l'Algérie. Tu vois? Parce que l'Algérie, elle a déjà l'infrastructure. Donc c'est sûr, je veux dire, ce que tu dis, c'est sûr que ça va arriver. Là, pour l'instant, ils ont une petite production. Donc ils peuvent encore utiliser des petites unités de gazéification. C'est ce que fait la Mauritanie. Et là, pour info, la Mauritanie exporte du gaz en Espagne. Je ne sais pas si vous le savez, mais si vous ne le savez pas, je vous le dis. Mais quand les quantités vont augmenter, ils n'auront d'autre choix que de passer par l'Algérie. Ça, c'est inéluctable. Mais Voilà. surtout le leadership au niveau de l'hydrogène vert, oui, Abdelgassem. Exact, tout est Parce lié, que le gaz, bien sûr. dans très peu de temps, il ne va plus fonctionner comme il fonctionne actuellement, surtout en Europe. Ben, il sera obsolète le gaz, parce que par rapport aux normes d'environnement, etc. C'est pour ça que le projet, enfin, je sais pas si c'est un projet, c'est pas un projet marocain. Le projet dit, L'Arabie Saoudite se rapproche justement pour cet hydrogène vert. Pourquoi? Parce qu'avec les Allemands, ça va être quand même quelque chose on va être précurseur dans ce domaine-là. Et je vais même aller plus loin. C'est-à-dire que l'extraction de l'acier, de l'aluminium et d'autres minerais va être classifiée dans la catégorie verte. exactement. C'est ça et donc, ces petits babouins là-bas, moi, maintenant, il faut les appeler comme ça. Ouais, Eh ben, les babouins, ça c'est bien, ça j'aime les bien, les dérange. babouins. Les Ça les babouins, on les dérange. pousse bien. Mais il n'y a Non, pas mais que. c'est trop tard. Eux, c'est trop tard. Enfin, il faut même pas parler d'eux. Là, les Marocains, je vais te dire un truc, et tout ce qu'ils font là, les kdb tacham et les gesticulations de tacham, ça montre, ils sont au bord du gouffre. Là, je vous dis, ils sont vraiment désespérés. Et c'est pas terminé. Et là, il y a quelqu'un qui a parlé de la visite de Driss Déby à Alger, avec le Tchad. Je sais pas si vous avez bien écouté ce qui a été dit. Là, c'est la connexion. Ils ont parlé de Djenjen, le port de Djenjen, pour le connecter avec le Tchad. Et ça, c'est lié à la ligne de chemin de fer avec Tamanrasset qui sera opérationnelle en 2028. Donc il y a tout qui se, vous voyez, il y a tous les, Non, non, toutes les, donc, donc à Tamanrasset, il va y avoir un port sec géant qui va desservir tout le Sahel.
C'est ça la réalité, c'est ça ce qui va se passer. Tu vois, et l'Algérie va continuer sur parce que la transsaharienne, au départ, elle devait aller aussi au Tchad, hein. Oui. C'est pas que le Mali Chauffe, ou le Niger. Belgassem, pour étayer ce que tu dis, à Taman Rasset, moi j'avais visité en 2012 un chantier d'un Driss Déby, collègue. Driss Déby, c'est le fils, yani, ils ont le même nom. Quand il est pro-France, non, je pense pas qu'ils soient pro-France maintenant. La France lui a joué un petit tour. Allez-y, Fatiga, pardon. Non, c'était juste pour aller dans le sens de ce que tu disais, pour étayer un peu ton truc. Taman Rasset va devenir un hub au niveau transport déjà du fret, que ce soit aérien ou la chemin de fer, hein. Parce que il y a un tarmac. Mais je sais pas si tu as eu l'occasion d'aller à Paravien Taman Rasset. Tamarasset, oui, si, enfin, Tu as vu je la suis allé dimension, 2 fois. tu as vu Non, la mais c'est dimension, normal. La piste Taha, c'est l'une des plus. Elle est très grande. Mais je elle peux est très t'expliquer grande. pourquoi. Mais je peux t'expliquer pourquoi. Et tu veux comprendre pourquoi est-ce qu'elle est très grande? Parce Vas-y. qu'en fait, la piste, beaucoup de gens ne le savent pas, mais la piste dans le monde, euh, ça c'est par rapport à la NASA ou là, Oui, tous oui. les pays qui ont des programmes spatiaux, même la Russie, etc. Il C'est y pour a, éventuellement ouais, recevoir. il y a des pistes de secours. Il y a 6 ou 7, je ne me rappelle plus. Et Taman 7 en fait partie. C'est une On piste fait partie. Tout à pour les fait. navettes Tout à fait. spatiales. Yani, s'il y Oui. a des, S'il y a voilà. des urgences ou là. Ouais, ouais, Mm. ouais, ouais, Non, non, ouais. Mais Taman ça je 7. le savais. Ouais. Mais ça n'empêche pas qu'entre-temps, tu peux l'utiliser pour, pour le trafic, hein. Il y a ça, il y a aussi une autre raison. Là, bon, je sais pas si vous avez des connaissances en aéronautique. Et si tu connais Taman Rasset est une ville qui est en hauteur. Oui, en altitude, C'est bien pas sûr. plat, on a en altitude, tu vois. Ah. Mhm. Et le fait que ça soit en altitude par rapport aux distances de freinage, bon, pour ceux qui ont fait des études d'aéronautique, ça rallonge les distances de freinage pour les gros porteurs. Ah, ça, je Voilà. savais Mais, pas. Ça, mais je il y a savais pas. surtout, il y a surtout le fait que l'Algérie, c'est-à-dire Tamanrasset, Tindouf et du côté de Bjaïa, il y a une fenêtre de tir pour mettre sur orbite satellites et fusées. Et là, quand on voit le programme algérien qui est en train de se faire déjà avec Djeli, les Chinois et puis bien sûr les Russes, dans peu de temps, je suis persuadé que l'Algérie va être va se lancer dans ce domaine-là. Voilà. Mhm. Non, pour en revenir, il y a une cohérence par rapport à toute cette profondeur dans le subsaharien, le développement de l'hydrogène vert, toute l'infrastructure. Mais en fait, j'allais dire, Allah yarham ki Boumdine, hein, parce que le GNL, la liquéfaction, c'est Arzus Kikda, c'est le programme des années C'est les 70, hein. premières unités de gazéification au monde. LZO, c'est la première au Absolument, monde. Voilà. absolument. Ouais. Et C'est à la première qui a l'époque, été faite. il y avait certains pays, bon, pour des raisons, je sais pas, de jalousie, ben là, avait traité l'Algérie de mégalomanie, que c'était un investissement nul, etc., etc. Et aujourd'hui, on se rend compte de la vision. Ouais. Moi, j'étais à Skikda pendant, bon, j'étais gamin, hein, parce que c'est mon père qui a été envoyé là-bas en mission pour justement la construction de cette fameuse usine. Et à l'époque, déjà, le Hadjar fournissait tout ce qui était calotte ferrique et tout ce qui était acier pour cette construction. N'oubliez pas aussi que on était un des premiers au niveau et de l'hélium à basse quantité et surtout de l'ammoniac. Beaucoup de gens ne savaient pas ça et que cette usine de vérification de Skikda, bon, il y a quelques années en arrière, il y a eu un petit problème parce que il fallait rénover certains sites. Il y a eu une explosion et c'est reparti. Mais actuellement, effectivement, la plus grande, c'est celle qui est du côté d'Arzo et elle fait Oui, même. ça n'a rien à voir. C'est énorme, là. On fait C'est énorme, c'est énorme. du tyrène là-bas. Pardon? C'est le plastique. Je sais pas, il a un mot, un nom bien précis. Pour tout Euh, habillage de voiture, le Lexan pour tout ce qui est le Lexan, c'est un peu comme le. je vois de quoi tu veux parler, mais j'ai oublié le nom. Mais oui, je sais que c'est fabriqué à Alzeo. Ouais, ça. Oui, on a cette raffinerie. Et puis c'est de jour en jour, il y a plusieurs blocs qui se créent, Une des plus puissantes et une des Non, plus. Alzeo, c'est polystyrène.
Ouais, polystyrène, je crois. C'est pas ça? Je voulais pas dire polystyrène? Sirène ou quelque chose comme ça, là, ça a un nom, mais on a réussi un coup de maître, je sais pas comment qu'ils ont fait, on a racheté les parts de Total Energy justement dans ce domaine-là. Ouais. Et l'Algérie est pratiquement maintenant. Et puis vous êtes au courant de cette fameuse raffinerie qu'il y a à Tamraset aussi. Non, Adrar. Sidim Saoud, qui Hassim Saoud. Hassim Saoud, qui va être, c'est quelque chose de stratégique. Ben, attends, on te laisse peut-être régler tes histoires, après tu reviens. Attends, on va le laisser, Ben. Il faut qu'il يطلع لك. Vas-y, Rachid. Belgassem, maintenant, je vous laisse. Tu pars. Ouais, je m'en vais. J'ai mon ami Glenn Livette là qui m'attend. بلا قلبك فاتح. Non, t'inquiète. بلا قلبك فاتح. ماشي. اسمع. Oui. il faut que لازم نعاود لك، لازم نديك العمره ولا انا ماشي فهمت. اسمع باش نتفاهم مليح معاك، نديك العمره تراويح. انا كي كنت تراويح انت ما بالك كنت معاك لنبيبات. هذاك اللي نحرج فيه جامسون، راك تشوف هذا شوف جماعه هذيك في الجاهليه هذيك. En tout cas, t'as des goûts de luxe, hein. C'est McQueen, ouais. Toujours, ouais. Des goûts de luxe. Je prends de la qualité, mais je vais te faire rire, Khoel Aziz. Pour moi, à l'époque, je suis désolé, ne riez pas trop, c'est mon ignorance. Je pensais que Tarawih, c'était le va-et-vient dans la mosquée. Dans mon mosquée. Non, mais je rigole. والله العظيم هذيك الصفا والمروه ماشي Voilà. Je crois que les gens faisaient des allers-retours. لا tu fais pas des allers-retours. لا تريح في بلاصتك تصلي نورمال. ما ديرش Non, je l'ai appris après. لا فاتح، لازم نديك معايا لمكة. وين؟ نروحوا نديروا عمره انا وياك ان شاء الله خويا العزيز، بوركوا با. هكاك مليح. نقول لك حاجه، je vais te dire un truc. شوف bon, on va pas faire un live prosélyte, mais bon, allez. Non, mais justement, je voulais terminer quand même par une bonne note, c'est-à-dire, j'aimerais, le concept, il est, enfin, depuis les 3-4 lives à Hadouma, enfin, tu arrives à maintenir une certaine qualité du live, c'est-à-dire, il faut vraiment le maintenir parce c'est vraiment un très très bon live. C'est vraiment, il y a de la qualité dans les personnes qui montent. Il y a Ben, Infatigable, et bien sûr, bien évidemment, notre ami Rachid, bien sûr, et toi, le maître de cérémonie. انا راني مانوفري خويا العزيز، ما كان والو. لا والله غير في لي شونتي عباك، في شونتي كان عندك بليزيور غراد. انا شي مانوفر نو كاليفي. Non, mais il faut maintenir cette qualité-là, Khoya Belgassem. Éviter les subversifs, donc les gens qui viennent détourner le sujet. Là, c'est parfait, il faut le maintenir comme ça. Et je te félicite d'ailleurs pour ça. Je félicite tout le monde. Et je vous laisse. Moi, je vais aller avec mon ami, bien évidemment. شويه برك لامي تاعك faut faire attention. بلا قلبك خويا عزيز وربي يهديك. السلام عليكم صاحبي. ان شاء الله. سلام. ميرسي خويا العزيز. صحيت حبيبي. Oui, تفضل بن. معليش بروبلème technique. J'ai laissé la patronne au balcon et la porte était fermée. Ministère de la Défense, ما ديرش مشاكل مع ministère de l'Intérieur, pas de la Défense. Les financiers, c'est tout ce que tu veux. Après, ils disent qu'on est des machos. Et à descend la femme algérienne, on serait pratiquement rien. Quand je vois que la femme peut faire, déjà dans le temps, hein, nos anciennes, elles élevaient, elles nourrissaient le bétail, elles cultivaient, elles allaient chercher le bois, elles ramenaient l'eau, et tout marchait correctement. Et elle a sorti pratiquement des gens sans savoir lire. Elle a envoyé des jeunes, et c'est devenu des ingénieurs et tout ça. Alors je dis vive nos guerrières et vive nos princesses, quelles qu'elles soient. Oui, je voudrais revenir quand même, moi, parce que c'est important, parce que Tamraset, là, ça va être un port sec. Oui. D'accord? Mais ce port sec-là, il y a toute une infrastructure qui va avec. Tu as parlé, toi, de routes, de tout ce qui se passe. Et il va y avoir des chambres froides, justement pour conditionner certains produits, parce que c'est un manque en Algérie. On le voit cette année, une surproduction
Une Oui. surproduction de fruits et légumes. Bon, là, ils ont réussi à envoyer beaucoup de tomates à l'extérieur, et ci et ça, même en Hollande. Enfin bref, c'est formidable. Mais on n'arrive pas encore à toucher les pays africains. Et c'est là qu'il y a vraiment une grosse demande. Et il y a eu quelque chose d'important. Je ne sais pas si vous êtes au courant de du circuit hydrique. C'est-à-dire qu'on va ramener l'eau jusqu'à 350 km à l'intérieur des terres, déjà pour remplir les barrages, et ensuite les ramener dans des endroits les plus isolés, avec l'eau de dessalement d'eau de mer, parce qu'il y a encore d'autres usines. Et ça, pour moi, c'est quelque chose d'énorme, parce que demain, peut-être que ce sera la guerre de l'eau. Et il ne faut pas qu'on touche à la fameuse nappe Alors, albière. Hein, il faut pas, parce que beaucoup de gens ont dit qu'elle était fossilisée. Non, elle se remplit, mais très peu par rapport à ce qui a été tiré dessus. Et ça, c'est une réserve vraiment pour le futur de l'Algérie et de ceux qui vont arriver. Mais cette idée de ramener par pas viaduc, on va dire par pipeline, et remplir des barrages, et ainsi de suite, pendant que d'autres sont en train de se chamailler pour telle et telle chose, ben l'Algérie, sincèrement, elle est en train de réfléchir pour les 50 années à venir, Inch'Allah. Voilà, merci Khoya Ben Gassem, merci Khoya Merci Infatigable, mon frère, merci, c'est très intéressant. merci. Je te laisse Merci. et tous صحيت ceux qui حبيبي peuvent. شكرا Allez, شكرا au شكرا plaisir, Saïd. صحيت حبيبي شكرا صحيت. Voilà, la paix des ménages, c'est très important. C'est très تفضل important. ah oui 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 تفضل Non, et pour aller il faut toi. jamais un conseil pour les hommes algériens, ne testez jamais يعني la patience de vos femmes. يعني قبل ما تخليوهاش تطرطق parce que sinon après c'est compliqué. C'est Voilà. clair. Non, non, mais Voilà. pour revenir à l'histoire de l'eau, effectivement, il y a eu même tout un système de pompes de relevage, etc., qui ont fait, toi qui as parlé d'altitude, le Tamarast et tout. Mais le Mhm. projet, il date de 2013-2014. Je ne sais pas Non, où ils en il y a sont. eu, non, non, il est opérationnel. C'est-à-dire, il y a eu un Ah, transfert d'eau entre Ain Saleh et Tamarast. Ça, c'est exactement. opérationnel. Ouais, ouais, c'est Après, ce pas. qui est pas opérationnel, c'est des stations de dessalement. Parce que les gens ne savent pas. Bon, je Oui, sais pas, oui. toi, tu connais le désert. Moi, je Hmm. connais très, très bien par la force des choses. Mais en fait, il y a beaucoup d'eau. Mais très souvent, c'est de l'eau qui est salée. Elle est salée, effectivement. Notamment à Tindouf, par exemple, tu vois, où il y aura une station de Hmm, dessalement. hmm. Où il y a كاين البراج هذاك تاع الجرف دي كوتي de بشار هذاك اللي il est pas بار salé هذاك il est pas هذاك salé il est pas salé mais non non il est pas salé juste parce qu'انا dans le cadre du جرف service التربة جرف التربة جرف التربة ouais. Dans le cadre du service militaire que on a fait des chantiers في عين مقل واد الناموس etc. Et effectivement quelquefois je me rappelle pas des lieux dits هذوك c'est des petits endroits tu pouvais trouver هكذا tu trouves de l'eau mais de elle est l'eau mais souvent elle est salée salée. ouais, Voilà, il y a une salinité qui est exactement très, exact très très forte importante. très forte très forte très forte ouais. Donc là, T'as effectivement, le même programme des t'as le... Sahara t'as même par exemple pas mal d'endroits où t'as de l'eau avec du soufre par exemple plusieurs endroits Mhm. notamment Côté Est, non? je me rappelle par exemple la route t'as des routes un peu montagneuses entre Tamarast pour aller à Djanet. Et tu avais des endroits, je me rappelle, tu avais des zones où tu avais de l'eau chaude qui sortait carrément de la terre. Ah, oui, L'eau chaude avec du soufre. oui, Tu vois, effectivement. C'est... c'est des zones. Mais c'est magnifique, hein. Ah ben, Non, on est bête. Tu vois, هذيك la zone هذيك شوف متمرست. يعني تروح حتى الجانت إليزي عندك Janet des Élysée, paysages. non, c'est Non, mais extraordinaire. tu démarres de Tamarast باش تروح يعني en 4x4. Hmm. Il y a des endroits, Wallah, il y a un potentiel touristique. Et j'ai vu la dernière fois en Jordanie, ils ont un désert beach, ben, walou. Ils Hmm. ont installé pas des tentes, yani, c'est des trucs de luxe, hein, des tentes de luxe à quelques transparentes. Je sais pas si tu as Hmm. vu. Plein de Non, déserts, non. c'était magnifique. Et ils ont fait des camps, mais c'est des trucs, yani, qui m'appellent, environment friendly, yani, c'est des Ouais, trucs, yani, qui respectent l'environnement, tu vois. oui, oui. Ouais. Pour le tourisme, Tu vois, ouais, le tourisme dans le sud, je suis tout à fait d'accord, il y a un potentiel ouais, extraordinaire. ouais. وشنو je pense que ils vont être avertis nos autorités sont averties pour ça. Le tourisme de masse avec des structures fixes Pas sur fixe, le non, je te parle pas de non. fixe, je te dis pas de Hmm. construire des hôtels, etc. Mais
mais tu peux, tu as des tentes. Il faut viser Ouais, le tourisme de ouais, luxe. Ça veut dire ouais. que si tu veux pas, par exemple, si tu veux tirer le maximum de bénéfices, tu vas pas attirer des smicards français. Non, non, Tu non, non, vois, non, donc si tu non, veux non. attirer une clientèle haut de gamme, tu dois leur mettre des services haut de gamme. Tu peux pas Le les mettre service dans haut de des gamme bivouacs. avec Tu peux pas les des mettre circuits de dans, bivouac, etc. tu peux Effectivement, pas les effectivement. mettre dans, non, le Tout, bivouac, tout à fait. je sais pas si t'as rencontres flottantes, Namos, etc., si t'as des moustiquaires. Non. Il faut des installations de haut Il faut, niveau. oui, oui, Et si tu fais ça, tu vas attirer, qu'on a notre pays, le il faut haut de dire un gamme. truc. C'est magnifique. Non, T'as des sauf paysages, et مركب. au niveau paysage, au niveau climat, on passe en l'espace de 24 heures. Tu sais qu'en plein Tassili Nadjer, t'as des lacs de montagne. T'as des Oui, lacs, tu peux nager, oui, gars. oui, Je dis, oui, mais effectivement. ça existe dans aucun pays. Ça n'existe pas, c'est rare comme, Ouais, tout à ouais. fait, non, tout à fait d'accord. وشنو moi شوف il y a 10 ans en arrière j'hésitais au niveau analyse هكذا Ken, si tu veux, si vous voulez, je vais lui faire de la publicité. T'as notre frère Artisan Malik. Beaucoup ne le نتبعوا savent pas. ارتيزون. Bah, lui, il travaille et je crois qu'il est même associé dans une agence de voyage Ah d'accord, spécialisée dans le sud. Donc, dans le sud. si vous voulez faire un voyage patriotique, contactez Artisan Malik. Je pense qu'il, ولا غير رجل Wallah, الفال، ولا غير رجل الفال، ولا غير je رجل crois qu'il الفال. fait ça vers la fin de l'année. Et vous pouvez le contacter. Généralement هذيك هي c'est ça la période C'est تاع mieux. La meilleure c'est- période, parce que j'aime bien décembre, novembre, j'aime bien. ouais, C'est ouais. bien. À partir de octobre مازال شويه les vents de sable والاخر mais à partir de novembre Novembre, effectivement décembre. Décembre, c'est magnifique. Décembre, si tu peux باش faire il ça. a درت tu as fait Timimoun ولا لا؟ Bien sûr, bien sûr. Ah, Timimoun, ça, c'est pas. euh, non Non, non. c'est un truc populaire Timimoun, برك. non, non, c'est magnifique, c'est magnifique. أنا اللي عجبتني بزاف ces derniers temps, c'est Tarit. Tarit si ouais, Tarit, c'est magnifique, c'est c'est magnifique. magnifique. Non, Ouais. Tarit Et Tarit, quand je suis allé à Tarit, il y a mon frère, moi je suis allé, mais il y a mon frère qui est allé. Euh, et là-bas, il connaissait mon grand-père, parce que mon grand-père, Djahad Tel Mawla. tu Je avais te dit jure que quand ils effectivement. ont su, quand mon frère a dit, voilà, Déjà ça Roumain ils sont accueillants. non, Kekalo Sezo Berzouaoui, c'est mon grand-père, parce que tous les guides le connaissaient, On t'a de perdu là, hein. réputation. Aksmane, allô? Allô, Oui, oui, tu es audible, Belgasm. qu'est-ce qui se passe? Tu es audible, Belgasm. On t'entend. C'est infatigable. Donc, ce que je disais, c'est que quand mon frère est parti, le Tarit, Uh-huh. quand les guides, ils ont su que, enfin, notre grand-père, à moi et à lui, Uh-huh. que c'était Sezo Berzouaoui, je te jure qu'ils n'ont pas pris un centime pour Ah oui, oui, oui. les excursions. Non, Ah, je veux bien te croire. Farhou Bey, ils ont ramené les vieux du village, Bien mais tu peux sûr. même pas savoir. Ah ouais, Et la circonstance où mon grand-père Berhmou est descendu, parce que lui, il c'est était plutôt au nord, il était du côté d'Ain Sfra ou le Ain Bayad, Sfra, ouais. etc. Oui. Je vous le raconte, en fait, et je suis fier de le raconter, c'est qu'à un moment, dans les négociations avec la France, on va couper l'Algérie en deux. La guerre, elle est au nord, elle n'est pas au Uh-huh. sud. Il n'est pas Et au sud. mon grand-père, Albert Rahmou, il faisait partie d'un Naam. groupe de volontaires pour aller faire des opérations dans le sud, à Ouais, c'est Tarit, ça. et Ouais, ils ouais. sont allés faire des opérations contre la France avec un groupe. Mhm. T'as la région, t'as le secteur avec t'as Jbel Lamour. Mhm. Et c'est pour ça qu'ils sont connus. Si vous allez à Tarit, Béchar, vous dites, vous parlez par exemple de Sizo Berzouaoui, ils le connaissent tous. Ils le connaissent. Mhm. Tu sais Mhm. c'était quoi son surnom? Comment est-ce que Bijar l'appelait? كان يسقيلو السحار العرب. كيفاش؟ السحار العرب. السحار العرب. يقول لك كيفاش Le خدمتوه؟ sorcier des Arabes. Le sorcier des Arabes. هكا كان يقولوا. اها والله. ouais 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 Il c'était des était grands contre hommes هذوك Bijar. Ouais. Il a servi la Wilaya 5, Et Belgasm. mon grand c'est Allah Wilaya yarhamou. 5. Wilaya 5, c'était la zone تاع جبل العمر. يعني c'est Ah, Ain Jbel Amour, ouais. Sofra, بالعمر ouais. Beyad, tout ce secteur-là. En C'est un Sermon, بيض secteur. شحال Sermon, بارده. Sermon, ouais, exactement. Ouais. Voilà. Et jusqu'à maintenant, pour vous montrer les liens, et c'est quand j'entends des gens qui ont des discours, et pour diviser les Algériens, des discours racistes, jusqu'à Mhm. maintenant, on a des relations quasi familiales avec des gens qui connaissent, enfin, Les descendants anciens quoi. non, les Mhm. descendants des amis de mon grand-père.
Tu Et comprends? donc, tu vois, il y a une transmission quand même. Hein. Et oui, c'est devenu des amis. Et chaque année, Hmm. quand il y a le Moussem Trefas, الموسم t'as تاعهم. t'as les truffes. ايه Trefas, c'est les لا truffes. الترفاس وي وي وي. Ils nous le ramènent, je te jure, jusqu'à Alger, où j'ai ma maison. Ils viennent de Hmm. l'Bayet, etc. Ils nous ramènent deux caisses de Trefas, chaque année. ايه ايه oui, Tu oui, vois, oui, ça, c'est c'est ça. Hein. ça. Donc, moi, ma famille, les gens que je respecte, etc., c'est eux. Tu vois, tu Ah oui. comprends ce que je veux dire? Alors qu'ils Ah sont oui. pas kabyles, hein. Ils sont allés, voilà. Tu vois, شوف الغر. c'est ça l'Algérie. Tu vois, absolument. un kabyle راح يحارب في الولاية الخامسة تلقى un Oranais بايلاك راح يحارب في الولاية الثالثة, etc. C'est ça l'Algérie qu'on aime Oui, tout et personne ne pourra nous diviser. Voilà. non, Tu absolument. vois? تو نو مارتير كل واحد. شوف كيما واسمه سويداني il est de Ouadsouf, c'est ça. Hein. Exactement, exactement. Et il est décédé du côté de Boussaïda واقيلا. Exactement. Si je me trompe pas. Amiroche, par exemple. عميروش كيف عميروش كيف. ماشي بوسعادة إيه، في مسيلة ربي يرحمه. مسيلة. آه. دونك شوف هذوك نو. هذو الحكايات تاعكم هذو لي جون هذو المتخلفين اللي يديروا دي لايف يسبوا العرب ولا يسبوا القبائل اكسيتيرا هذو vous allez jamais pouvoir nous diviser. Jamais pouvoir nous Impossible. diviser. Impossible. Impossible. Parce que il y a des liens, le lien du sang, tu ne peux jamais le casser. Tu vois, qu'est-ce qui fait? Pourquoi est-ce que ces gens-là dont je parle, je vais pas citer des noms de famille qui sont à Al-Bayyid ou Ain Safra, etc. Qu'est-ce qui fait qu'on a une relation familiale? Quand je dis familiale, j'ai pas envie de rentrer dans des détails. Il y a même des gens de cette région qui se sont mariés avec des filles de ma famille et inversement. Quand je dis familial, familial, parce que Ah ziyarat, oui. etc. D'accord? Qu'est-ce qui fait ça? C'est la guerre d'Algérie, c'était les frères d'armes de mon grand-père. Tu sais, un frère d'armes, Voilà, Adam et un frère d'armes, c'est voilà. c'est Donc vous allez jamais, et ça je le dis à ceux qui font des lives, yani pour diviser les Algériens, vous allez jamais pouvoir nous diviser. Impossible. Hmm. Voilà. Et l'unité nationale, c'est une ligne rouge. تلعب ليش انا بالوحده الوطنيه دير لي دي لايف تسب لي ولا دير لي بربر دو سيون ولا دير لي الحكايات نتاعك هز حكايتك وروح هذاك. لعباد. هذه البلاد ماتوا عليها شهداء ماتوا عليها رجال. فهمت هذو الحكايات نتاعك tout à fait. ولا دير لي درابو هذاك Non, الازرق non, ودير لي ليطوال ولا دير لي c'est المشاكل clair. تاعك ولا C'est واحد clair, يقول لي mais يهضر على نو sauf هذوك que, حكايات ديرهم ديرهم في لاتاي وشربهم سا مانتيريس با سا oui, مانتيريس با هذه هي. c'est-à-dire que on a failli avoir une rupture générationnelle au niveau de l'histoire d'Algérie. Non, Il y c'est a ce que je beaucoup disais, d'ignorance. il y a pas de rupture. Je vais t'expliquer. Non, on a Les gens, failli. genre, J'ai dit on a hein, failli. hein. On a failli avoir une rupture. Heureusement qu'il y a Il eu. y a pas, il faut comprendre, Même pas, infatigable. non, mais il peut pas y avoir une rupture, impossible. Il faut comprendre, Khouel Aziz. Moi, je vais dire quelque chose d'impopulaire. Et bon, après, je fais pas ça pour être populaire, je m'en fous. Vous avez compris que j'étais pas là dans une logique de part de marché pour attirer des auditeurs, etc. Je m'en fous complètement. C'est y a peut-être pas de pour souci. ça que mes lives Non, non, non. ne sont pas très, voilà, très regardés, mais c'est pas grave. Mais je dis ce que je pense. Et je suis sincère dans ce que je dis. En fait, les Moudjahidines, ils étaient pas 1 million ou les 2 millions. Non, D'accord? non, Ça, il non. faut le comprendre. Ils Bien étaient sûr. maximum 15 000, 20 000. C'est ça le Moudjahidine. Donc ces 15 000 et 20 000, ils ont transmis cette fibre patriotique à leurs enfants, à leurs petits-enfants. Ouais. Tu comprends? Et, Ouais, ouais. et les gens, je vous dis, je vous donne l'exemple de mon exemple à moi. Je vous dis, on a aujourd'hui, j'ai des liens familiaux, parce qu'il y a eu Kent Fermo Sahara, etc., avec des gens de Ain Safara, de l'Bayt. Alors que moi, je suis un Kabyle. Et ce qui a fait ces liens familiaux, c'est parce que c'était les frères d'armes de mon grand-père. Et on a Non, gardé non, ça. Tu comprends? non, Et tu vois, même absolument. chose, les gens qui ont combattu avec lui, يعني في عين الصفراء, في البيض, المشرية, tous ces trucs-là, ils ont gardé la même chose. Vous comprenez ce que j'essaie de dire? Les gens qui prêchent la division, c'est des gens qui sont issus de familles de Harki. Je vous le dis directement. Quelqu'un qui est issu d'une famille révolutionnaire, il peut pas tenir des discours de haine, de racisme, d'exclusion rien que si tu es un peu intelligent, si tu peux éviter une parole qui blesse
un compatriote à toi, tu le. Sarta, tu Oui. dis pas. Pourquoi Sarta, tu ouais. blesses, pourquoi tu blesses un Algérien inutilement? Allah. Absolument. واحد يقول لك راهم هذو سي دي روما واحد اخر يقول لك سي دي بلغار واحد يقول لك Mais, لي زواف سي كوا hmm. سا Mais, faut mais arrêter Belkacem, tu admets avec moi, que l'Algérie on a été empêché, pour ne pas dire autre chose. il est مجاهدين ماروكان شوف Hmm. مرسال كبير يا واحد الفرخ يا با يو دو مجاهدين ماروكان مجاهدين كان غير حركه عندكم ما كانش فهمت يا لي مجاهدين طابور ماروكان فهمت يا لي طابور ماروكان الي تخي كما يكون يا صحيح هايلاند يا دي طابور ماروكان داكور عند Oui. الفرخ il y a eu des tabous marocains qui ont massacré des Algériens le 8 mai 45. D'accord? Hmm. D'accord? Il n'y a jamais eu. Le Maroc n'a jamais aidé l'Algérie. D'accord? Jusqu'à leur Le pilote. Maroc, et c'est pas à moi que tu vas la raconter. Moi, j'ai un grand-père qui a combattu dans la Wilaya 5, la frontière avec le Maroc. Mon grand-père m'a raconté qu'entre 56 et 58, ils avaient affaire à l'ALM, l'armée de libération marocaine, et à la France. Les Oui. deux combattaient les Moudjahidines pendant 2 ans. Oui. Même leur D'accord? aviation, hein. L'ALM, l'armée de libération marocaine, vos Moudjahidines à vous, Al-Fisti, ils combattaient le Moudjahidine Tana en Algérie. L'ALM, et on a des documents des services de renseignement français, j'ai déjà fait des lives dessus. Des délégations de l'ALM sont venues à Béchar pour tenter de dissuader les Algériens de Béchar de combattre avec l'ALN. Vous êtes des Marocains, vous me direz Moubayat à Sultan. Qu'on ne parle jamais. Avec des débiles mentaux, des gens qui ne connaissent pas l'histoire de l'Algérie. أنا نعرف l'histoire تاع بلادي فهمتوا ما تجيش تحشيها لي. Il n'y a pas plus traître que vous. Et même les cargaisons d'armes qui rentraient à partir du Maroc, le Maroc nous faisait payer une taxe. Et très souvent, quand les armes étaient très sophistiquées, le Maroc les saisissait et nous donnait à la place des armes de la Deuxième Guerre mondiale. تحب نكلم التاريخ انا شوف انا نخرج لك ما تجيش لنا تقول لي مجاهدين ماروكان. S'il y avait des moudjahidines marocains, ils auraient libéré Septa et Melilla. S'il y avait des moudjahidines marocains, tu aurais libéré ton pays. Mais le dhul ou le uboudiya. Qui peut croire que des Marocains ont combattu pour la liberté de l'Algérie alors qu'ils sont esclaves dans leur propre pays? المؤمن يبدا فيه روحه خويا العزيز. المؤمن يبدا فيه روحه. نهار اللي tu te libères, نهار اللي تجيب اختك من الامارات, نهار comment tu veux تقول لي عندك مجاهدين alors que عندك بوزبير qui était à l'époque de l'UOT, à l'époque du protectorat français. Qui va te تقول لي عندك مجاهدين alors que t'envoyais ta mère et tes sœurs et ta grand-mère dans des bordels de l'armée française, les BMC. روح قلي الحوت روح حكايتك ailleurs. مجاهدين. اخي طحان يا اخي. Et à chaque fois qu'il y a un Marocain qui va me faire un commentaire, نسمعك الوسخ تاع وذنيك. نسمعك ما لا يرضيك واحد الطحان. خماج. تفضل صلداي. Salam alaikum, Jamaat al-Khair. وعليكم السلام. En premier lieu, Belkacem Khoya, je suis monté juste pour m'excuser tantôt. J'ai لا pris عادي انا قلت لهم هو ستاروتي بالك حبس في تيم هورتنز. اسمع سلم لنا برك على تيم هورتنز والله توحشت. واش توحشت هذاك البيجل هذاك تاع كريم تشيز هذاك ما نحب نذوق هذاك والله مرحبا بك. توحشت هذاك ياك مازال ما نحاومش تيم هورتنز مازال on va les stopper حتى تعاود تجينا ان شاء الله. صحيح خويا بقاسم donc je t'ai dit je tapotais tellement que la demande est partie sans que je le sache. معليش كمل هكاك كمل واصل في الطابوطاج. دارك وحبستو هاي 55 مي راك يحاك وحبستو في الطابوطاج. تفضل. Belkacem, que tu le veuilles ou non, tu es devenu une personne publique. Donc tu es rentré dans les maisons de pas mal d'Algériens, les vrais Algériens. Si tu me permets, je vais juste te donner un petit conseil de frère. Oui.
essaye de développer un peu un self-control parce que tes lives sont tellement intéressants. Parfois, il suffit d'une petite mèche comme ça et puis يخرجونا من الموضوع. À un moment donné, كيما يقولوا نشيخوا معاك et avec tes invités aussi. Parfois, on touche des dossiers tellement sensibles qu'on ne peut pas écouter ailleurs. On les écoute chez toi. Parfois, on a des interrogations, qu'on trouve des solutions, qu'on trouve des puzzles. Donc, moi, je parle de moi-même. Parfois, quand j'écoute tes lives, à travers tes interventions, surtout ce que كيما يقولوا يسمحوا لنا شويه الجزائريين كي نهضروا شويه الفرنسي parce que بالقسم يسمعوا un peu partout et on a une force à l'extérieur de l'Algérie. عندنا قوه كيما يقولوا في خارج الجزائر. هذه اللغه الفرنسيه de Manar Slimi Saldaï, Manar Slimi هذاك الاخر اللي خرجوا dernièrement. Quand j'écoute des gens comme vous, le reste n'existe pas pour moi. C'est pas le même niveau. Manar Slimi, la déclaration faite dernièrement sur les camps de Tindouf. Qu'est-ce que t'en sais? أنا نعرف Manar Slimi. اسمع ما تهبلناش صالداي خليها ترونكيل. راشد راك في كيفاه خليها ترونكيل ما تديرلوش. Donc, je dis que tes lives sont tellement intéressants. Développe un self-control. Je parle pas des Maurice Litlois, Bouchouad. أنا كيسب لي الشهادة نسمع له صوت تعاوزني على الملك تاعو. Oui, هادي d'accord. Mais autre chose, reviens toujours, garde le fil, parce que tu fais mal. Toi et certains Algériens aussi qui sont sur les réseaux. Donc, et d'ailleurs, j'ai récupéré l'ancienne chaîne. Je sais pas si tu le sais. Avec l'ancienne chaîne, je l'ai récupéré, je suis très content. Et je remercie mon avocat à Lyon, qui est un Algérien, et qui prend pas, depuis plusieurs années, il n'a jamais pris un centime, par rapport à... Il y a des patriotes, mais il les a récupérés. Il y a 2 chaînes que j'ai récupérées. Une qui a 51 000, je crois, et une autre. Et ça fait vraiment plaisir, je suis vraiment content. Voilà, je voulais vous le dire. Tant mieux. Et par respect, par correction, je vais répondre à notre ami Numidia. Donc, Manar Slipi, c'est un fusible qui est actionné à chaque fois pour faire une diversion par rapport à leurs problèmes internes. À chaque fois, il y a des gens comme lui pour sortir une déclaration, pour sortir une activité diplomatique de l'Algérie et la sortir dans son contexte. On a de compte à rendre à personne. L'Algérie est un pays souverain. L'Algérie décide de sa vision. L'Algérie, elle a toujours une avance par rapport à tous les autres pays, par rapport à sa gestion. Donc, quand un de nos frères tout à l'heure, il a évoqué Boumdian, Allah yarhamou, quand il a développé la station d'Erzurum en 73, à l'époque, le gaz n'était même pas dans les calendriers et dans les objectifs comment on appelle ça, pour les carburants et tout. Donc là, on a toujours cette vision. Alhamdoulilah, ça, on l'a développé par nous-mêmes, parce que l'Algérie, elle a été créée dans une situation difficile. On est parmi les seuls peuples au monde qui ont fait leur propre révolution. Faut jamais oublier ça. Voilà, Khouya Belgassem. يعطيك الصحة، تنمي فيك، يعطيك الصحة حبيبي. À bientôt, Inch'Allah. صحيت رشيد، on passe directement à Highland ما تزعفش pour tourner le truc. تهضر déjà، تفضل هايلاند. Salam alaikum, Bouchrakoum, ça va? صحيت حبيبي، ça va. Oula, tu sais, wallah, alhamdoulilah, je suis un peu occupé ces derniers temps, mais ça m'arrive de rentrer vous écouter ça fait plaisir. Merci. احنا تاني كوني occupé ما رانا نسرقوا الوقت العشية. على بالي, là, j'essaie de rentrer le soir, surtout في live. Vous ne verrez pas dans beaucoup de live. C'est vraiment peu de personnes qui je monte et tout. Et moi, j'apprécie beaucoup tes lives, Numidian Kamel et tout. Moi, je voulais justement sur les moudjahidines marocains. Moi, cette histoire, elle m'a beaucoup perturbé, mais je croyais que l'essentiel a été fait en termes de débulkage. Moi, ce que je dis à ces Marocains,
Tu sais, il y a un proverbe qui dit خلت راجلها ممدود ومشات تعزي في مسعود. Ou tu connais le truc. ولا كاينه ثاني الاغنيه تاع الدرياسه هي الداوي في المرضى وحبيب هذيك ممرضه Exactement. Non, parce que moi une fois, il y a très longtemps avec Noumétine, il y a 5-6 ans, il y avait un autre réseau, on discutait. Moi, je dis à un mec, je dis explique-moi comment, par exemple, une frontière avec soi-disant des territoires marocains. Après, pour moi, il faut faire attention. Hein, les Ceuta et Melilla, c'est pas des territoires marocains, ils ont été cédés. Moi, quand je dis avec les Marocains, pour moi, c'est espagnol. Oui, j'ai dit faites très attention. Ceuta, c'était portugais d'ailleurs. C'est un territoire portugais à la base qui a été cédé à l'Espagne. Exactement. J'ai dit parce qu'ils vont vous sortir et après les Espagnols, il a cédé sa souveraineté. C'est un accord avec l'Espagne. Il a cédé dans son plein gré. Et y a pas de, c'est bon, l'Espagne elle a récupéré. Donc les Algériens qui disent ouais, c'est non, ils ont cédé, ils ont vendu. Il y a pas de, c'est leur problème. Je dis mais comment toi, une frontière, soi-disant, tu réclames un territoire? Il y a juste une corde bleue qui sépare. T'arrives pas à l'enjamber. En revanche, soi-disant, il y a tes ancêtres qui ont traversé la ligne de Charles et Maurice. La ligne Charles et Maurice, c'est 11 millions de mines, c'est des mines anti-groupes, anti-personnel, c'est des patrouilles permanentes, c'est une surveillance accrue. Je dis, c'est pas possible. Je dis, logiquement, ça marche pas. Et c'est vrai, ce que tu as dit tout à l'heure, moi, j'ai un document, je pense que forcément tu l'as, qui a été déclassifié sur le passage de l'armée de libération du Maroc, qui sont rentrés à Béchar. Ben, j'ai fait un article dessus. C'est Bouarfa, du côté de Bouarfa, Jaoul Béchar. قالوا لهم انتم راكم راركه ما راكوش جزائريين لازم تبايعوا السلطان وما لازمش تحاربوا مع الافلان et les notables de Béchar ils les ont virés صحيت القناطسه les notables تاع مشاو للقناطسه ils ont essayé de les corrompre pour dire que vous êtes marocains etc. C'est ce qu'ils faisaient. Et justement il y en a un, j'ai un livre, j'ai pris en photo quelques pages où il explique en détail comment ils ont essayé de soudoyer ces Mais la vidéo, vous allez la trouver même sur mon compte TikTok. Cherchez-la sur TikTok, document service secret français. Et c'est une vidéo 10 minutes avec document à l'appui qui vous montre que ce qu'ont fait ces moudjahidines marocains. Voilà. Il n'y a pas plus traître. Moi, je pense que justement, quand les Marocains, ils ont une technique, ils revendiquent des territoires. Mais moi, je pense que l'Algérie, il faut savoir que il y a des territoires qui étaient algériens et qui sont maintenant marocains. Alors, je pense il faut les récupérer hein, jusqu'à Oued Belouia. Il y a des cartes, c'est notre frontière. Moi, j'ai vu les cartes de Karl Hanson 1600 vers 1680-90, la carte où tu vois que l'Algérie elle va jusqu'à l'Atlantique. Le Maroc c'était vraiment minuscule, l'Algérie elle va jusqu'à l'Atlantique. Donc c'est des territoires que il faut penser dans les je revendique jusqu'à l'Atlantique Highland, je revendique jusqu'à l'Atlantique. Tu sais parce que quelque part il y a eu un effacement de la mémoire et c'est comme si volontairement on a occulté une partie de l'histoire. Moi, j'ai rien occulté. J'oublie pas. Je considère que notre indépendance est incomplète tant qu'il y a des oubages qui occupent nos terres. Et on va les récupérer. Croyez-moi qu'on va les récupérer ces terres. La frontière, c'est pas Oued Bellouia. La frontière, c'est 2 heures de cheval après Oued Bellouia. C'est ça la frontière. Il y a des écrits, il y a des géographes, des historiens. Il y avait comment il s'appelle, avec l'allemand, il y avait le britannique, et ils expliquaient, ils disaient que l'Algérie c'était une continuité géographique, une continuité juridique, fiscale. Et après, dans le détail, hein, peut-être ça va offenser certains Marocains, il disait quand tu passes de l'autre côté, quand tu passes de l'Algérie au Maroc, c'est flagrant. Tu passes aux eaux. Ouais, exactement. C'est Zéléba. Ouais, il dit même vestimentaire, sur le côté vestimentaire,
Sur c'est-à-dire l'Algérien, il était fier, il était propre. Même sur le morphotype. Exactement. Le morphotype, pour moi, ils étaient tout 1m50, 1m60, tu vois, 1m80 minimum. C'est pas la même chose, hein. Exactement. Et il faut savoir, et après je vais conclure là-dessus, il y a un livre très très que j'ai lu, il est très très intéressant, qui explique comment des familles algériennes sont partis à Al-Hussima, sont partis à Nador. Tétouan, pour transmettre toute la culture culinaire. Ah, ça, c'était une grosse erreur. C'est une grosse erreur. Nous, on a envoyé des artistes. Et en revanche, on a reçu des khammes, on a reçu des gens qui n'ont aucune valeur ajoutée pour l'Algérie. Pour l'Algérie, aucune valeur. Alors que des clochards, on a reçu des SMP comme maintenant ça. Et ça s'est continué. On donnait toujours, l'Algérie, il faut savoir, après je vais m'arrêter là-dessus, que l'Algérie, on perdait 4 milliards à peu près, à cause du Talabandou, 4 milliards. Ça, c'est juste le commerce informel. En échange, on prend des produits qui sont nocifs pour la jeunesse algérienne. Ça veut dire, la relation, elle est perdante pour l'Algérie et gagnante pour le Maroc. Elle a toujours été comme ça, malheureusement. Exactement. Voilà. Merci Highland, Rachid, Princess, ومن بعد نغلقوا ان شاء الله. عايز يا رشيد. ياك معايا بالقاسم؟ أنا معك خويا العزيز، تفضل. اسمع لي كيما هضرتم قبيله قال لك المجاهدين المراركه هذوك. على بالك باللي اللي كان يدخل سلاح هو الجزائري اللي كان حاكم تشينا والمندرين كاع في المروك، نص تاع المروك كان تاعو. جزائري ومن بعد نجيب لك اسمه كيسموه غدوه ولا العشيه نجيب لك اسمه. ان شاء الله. Ici, grâce à lui, Mohamed El-Khamis, il est de Madagascar au Maroc. Et tu peux te renseigner. Non, bien sûr. Je sais pas si tu parles de Zogar. لا ماشي زوغار. اوكي. هو اللي كان يشري سلاح المجاهدين تاعنا. وغراس à lui aussi, c'est lui qui est intervenu pour moi Mohamed El-Khamis يدخل من Madagascar للمروك. Ok. Non, mais même la ferme, pour que les gens comprennent, la ferme où كانت FLN يعني في وجدة, ça appartenait à un Algérien. Voilà, exactement. هذاك كيقول لك باللي عاوناكم بسلاح ما عاونا حتى واحد. C'est l'argent algérien qui a intervenu pour les armes. Homa, ils prenaient, on était en train de faire la guerre à la France, ils prenaient des taxes. Ils nous Exactement. Et des fois, il y avait un bateau, je vais vous donner le nom du bateau, ils ont saisi, c'était des armes qui sont venues de Yougoslavie. Comme c'était moderne, ils avaient peur de la réaction de la France. Ils avaient saisi gars avec le bateau et ils nous ont donné à la place des armes de la